Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes en forêt de Saint-Gobain. Alors je parle tout doucement parce qu'il y a des animaux. Mais en fait, j'ai pas besoin de parler tout doucement puisque les animaux en question, c'est des cerfs. Les cerfs qui sont censés passer leur temps en forêt, aujourd'hui ne sont plus en forêt puisqu'ils passent 90% de leur temps en plaine. L'Union vous explique pourquoi. Les cerfs changent de comportement et les causes de ce changement sont multiples. Vous avez notamment la pression forestière, c'est-à-dire que l'exploitation des services de l'ONF augmente selon la fédération de chasse. Vous avez également les usagers comme les randonneurs, les vététistes, voire les quads ou les motos qui peuvent déranger les animaux. Et vous avez de nouveaux prédateurs comme le loup, puisque sa présence est avérée en forêt de Saint-Gobain depuis maintenant un peu plus d'un an. Pour se protéger de ce nouveau prédateur, les cerfs se regroupent en plaine, puisqu'il est bien plus simple de surveiller ses abords lorsqu'on est à plusieurs que lorsqu'on est seul en forêt. La solution au problème de surpopulation des cerfs dans les plaines reste la chasse. Chasse qui n'est autorisée pour l'espèce uniquement de septembre à février, c'est-à-dire pendant la période classique d'ouverture de la chasse. Ce contrôle sera plus facile avec les cerfs qu'avec les sangliers puisque les cerfs ont une progression linéaire, c'est-à-dire que leur population augmente de 35% par an, alors que pour les sangliers, par exemple, la population peut augmenter de 400% sur une année en fonction du milieu, du climat, etc.